Donc le deuxième engagement, c'est sur notre cadre de vie et donc la sécurité de la Garenne. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a voté pour l'installation de la vidéosurveillance. On a émis des réserves qui ont été petit à petit corrigées sur le principe de transformer ça en un outil réel de protection et pas simplement de prévention et pas de surveillance. Et il y a deux points sur lesquels on voulait insister dans ce domaine-là. C'est d'abord de renforcer la sécurité auprès des gares avec une plage horaire plus étendue, avec l'aide de la police municipale et des rondes de la police nationale, et avec la présence de brigades canines, par exemple, de telle manière à faire que, notamment au Valais, l'abord des gares soit plus sécurisé pour les gens qui rentrent du travail la nuit. Voilà. Le deuxième point, c'est donc ce qu'on appelle le conseil local de prévention et de sécurité. Et cette commission, ce conseil, il fonctionne un peu en vase clos, c'est-à-dire qu'il y a un représentant de l'opposition qui est présent dans cette commission. Elle se réunit avec peu de publicité et elle fonctionne avec en fait une coordination au niveau départemental, mais avec peu de coordination intercommunale, parce que bon, c'est très facile de rentrer et de sortir de la Garenne. Il suffit de faire un pas et on est à Bois-Colombes, faire un pas on est à Courbevoie, faire un pas on est à Colombes. Donc il y a vraiment une nécessité de coordonner ça. Et donc par exemple, quand on parle de la prévention autour des gares, à la gare des Vallées, par exemple, la moitié de la rue est à Bois-Colombes, l'autre moitié est à la Garenne. Donc ça implique nécessairement une coopération et un travail beaucoup plus intégré au quotidien que ce ne l'est aujourd'hui. Le troisième point dans le cadre de vie, c'était de confier au conseil de quartier, donc où il y a peu de conseils de quartier qui fonctionnent réellement. On avait eu un débat récemment au conseil municipal sur la différence entre un conseil de quartier et une permanence, par exemple dans la bulle info des Champs-Philippe. Voilà. Pour moi, une permanence, c'est pas une instance de débat, de partage, de création d'idées. C'est vraiment, on vient prendre des infos et on repart avec une information donnée par une personne. Et donc, on veut vraiment confier à ces conseils de quartier le soin de repérer les espaces qui pourraient être végétalisés. Et ça passe vraiment par une phase de recensement. Et le but, c'est que, à la fin de la mandature, on ait au moins une rue végétalisée par quartier. Mais évidemment, ça se fait pas tout seul. Il y a une personne qui est conseillée, qui accompagne les personnes dans cette démarche, cette réflexion. Il y a des experts qui viennent pour voir si c'est faisable, quel est l'état du mur avant, etc. Voilà. Toujours dans l'aspect qualité de notre cadre de vie et sécurité. Bon, ceux qui me connaissent savent que c'est pas en période de campagne électorale que je circule à vélo. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est très pratique. C'est pas un combat, c'est pas ma première motivation. C'est vraiment le côté très pratique. Et je souffre en tant que cycliste, et je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent de pas pouvoir se déplacer en sécurité. Ce faisant, ça génère un certain nombre d'autres insécurités. On voit des vélos qui, par défaut, du coup, circulent sur les trottoirs, donc mettent en danger les piétons, les personnes qui circulent. Et là-dessus, on a vraiment à le faciliter ça de deux manières très concrètes. La première, c'est déjà de se mettre aux normes de la sécurité qui est préconisée par la prévention routière, qui est de mettre des signalisations au sol, de avertir clairement les voitures qui peuvent croiser des vélos à contresens et de faire en sorte que il y ait vraiment une diminution du risque pour ça. Et donc ça, c'est des bandes au sol, c'est des panneaux
c'est très normé, c'est très facile à faire. Voilà. La deuxième chose, toujours dans le vélo, c'est d'avoir, pendant cette mandature, la création d'une piste cyclable. Alors, contrairement à ce qui se fait dans de nombreuses villes ou départements, je ne vais pas comptabiliser des kilomètres de pistes cyclables. Une piste cyclable qui fait 250 pour s'interrompre, ok, ça fait 250 mètres de piste cyclable, mais c'est une piste cyclable qui ne sera pas utilisée par les gens qui ne se déplaceraient que si elle était sécurisée. Et donc, l'idée, c'est de faire une piste cyclable sur la thématique de je vais faire mon sport à vélo. A priori, ceux qui vont faire du sport sont prêts à faire du vélo. On a une bonne chance d'en avoir. Voilà. Et ça peut être les sportifs eux-mêmes, mais ça peut être les parents des sportifs qui vont pouvoir laisser leurs enfants, adolescents, etc., se rendre, faire leur sport sans être obligés de les conduire eux-mêmes, parce que la traversée de la place de Belgique, par exemple, est dangereuse, ou que l'avenue du Général de Gaulle est totalement impraticable pour les vélos. Voilà. Le deuxième point, c'est de mettre en place une navette gratuite. Donc c'est une navette qui serait une navette écologique et qui permettrait d'abord, la première des priorités, c'est de faire qu'elle fonctionne les jours de marché pour permettre déjà aux Garénois qui habitent des quartiers éloignés de la zone du marché de pouvoir s'y rendre sans avoir besoin de recourir à leur voiture et avec les problèmes de stationnement qu'on peut avoir ces jours-là. Et cette navette, après, serait, on envisage de l'étendre en fonction des besoins des Garénois. Donc pendant l'année 2014, on passera voir les Garénois, les associations, pour bien définir les besoins et voir s'il n'y a pas un besoin pour avoir une navette en permanence. Alors je le mets aussi dans le cadre de vie parce qu'évidemment ça influe sur la circulation des voitures, sur la pollution, etc. Mais aussi parce que on est persuadé que cette navette qui circulerait d'une manière régulière serait aussi une occasion de mettre les Garénois en lien et de faire de ce moment de déplacement un moment convivial. Et le troisième, c'est donc ça rejoint à nouveau le plan pluriannuel, c'est d'avoir une vraie vision de ce qu'on veut faire et comment on s'y prend. Donc ça s'applique au niveau architectural, par exemple, avec l'immeuble Forster, donc on appelle, malheureusement nous on l'appelle la cicatrice Forster, parce qu'elle est comme une plaie sur un environnement qui n'est pas conçu et qui n'est pas fait pour un immeuble positionné de cette manière-là. Je pense que vous avez tous constaté, quand vous passez par l'avenue Foch, le boulevard de la République, ou l'avenue de Verdun, venant des Champs-Philippe, que c'est une vraie barrière. Vous avez également la cour de l'école Renan, qui est complètement à l'ombre. Vous avez vraiment des sortes d'aberrations là-dedans. Alors la ville a fait une bonne affaire. Elle a récupéré à peu près 8 ou 9 millions de mémoire à travers ce qu'on appelle le droit à bâtir. Donc ces 8 à 9 millions ont servi à financer l'opération Zach des Champs-Philippe. Mais je trouve que c'est au détriment d'une blessure sur ce que faisait, ce que représentait cette place des Champs-Philippe. Et je voulais rappeler ce que nous, on avait dit en 2008 à ce sujet-là. On avait, donc, dans notre proposition, relier les quartiers et fluidifier les déplacements dans la ville, réaménager la place de Belgique, de manière à rendre cette place aux piétons et aux cyclistes, enfouissement des voies principales de circulation, création d'espaces verts. Voilà. Et donc, pour nous, cette place, c'était un carrefour entre 3 quartiers. Les Champs-Philippe, la zone Garenne Sud et le centre nord. Voilà. Voilà, donc c'est un exemple. Bonsoir. Vous avez évoqué les façades végétalisées et j'aurais voulu savoir si c'était uniquement pour les bâtiments publics. Et est-ce que vous avez estimé le coût et l'entretien?
Et éventuellement, les risques d'infiltration, c'est comme des végétaux et ça peut causer des problèmes au bâtiment. Allô ? Oui. Effectivement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On va pas planter un plant de vigne et puis dire voilà, c'est devenu vert, magnifique, engagement numéro 2 tenu. Bon. C'est pour ça que nous insistons sur le fait que cette démarche, ça doit être accompagnée d'un vrai spécialiste dans ce domaine-là. Et vous parliez des bâtiments publics, donc évidemment c'est un lieu de prédilection parce qu'il n'y a pas de conflit public-privé par rapport à l'action publique vis-à-vis d'un propriétaire, mais ça peut tout à fait se faire sur des bâtiments privés. Et là, ça demande après accord des propriétaires, une démarche très méthodique sur les responsabilités qui entretient, sur le choix des plantes qui sont mises, de vérifier que le mur est effectivement adapté. On peut faire aussi avec des jardins partagés. On peut faire avec des végétalisations qui est confiée, dont l'entretien est confié aux propriétaires. Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités. Et ce qui nous a frappé, c'est que on raisonne l'espace vert en disant bon, où est-ce qu'on va faire un square, quoi. Bon, voilà. Et ce qu'on voulait, c'était ouvrir la réflexion en disant on a moyen de verdir cette ville sans avoir à faire un square qui est fermé le soir à 6 heures, etc. Voilà. C'est cette proposition-là. Au niveau de l'implantation, vraiment, nous, ce qu'on veut faire, c'est confier cette tâche, cette réflexion au conseil de quartier pour qu'ils identifient dans un premier temps tous les endroits où ça serait possible ou envisageable pour après le valider sur le plan technique et ensuite faire des choix, notamment budgétaires. Voilà. Alors au niveau budgétaire, il faut juste savoir aussi que cette manière de faire coûte beaucoup moins au niveau consommation d'eau, par exemple, ou au niveau des produits phytosanitaires. Voilà. Donc c'est vraiment c'est une démarche sur laquelle je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire, et pour notre cadre de vie, et pour un travail collectif de réflexion et de mise en œuvre. Bonsoir. Alors se déplacer en vélo, c'est très bien, mais est-ce que vous avez pensé à des endroits pour poser les vélos et qui soient réservés uniquement aux vélos et non pas aux motos, etc. Parce que c'est vraiment un problème de pouvoir stationner son vélo. Vous ne pouvez pas le mettre devant la vitrine du commerçant parce que vous gênez le commerçant. Donc voilà, qu'avez-vous pensé et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Ce que je peux proposer, c'est de mettre des arceaux, mais effectivement, il faut les mettre. Je suis très frappé par le fait qu'autour de la place du marché, il n'y en a pas, alors que c'est un endroit où, a priori, c'est disons, assez récurrent qu'on ait des vélos qui viennent sur la place du marché. Il y a des arceaux devant la médiathèque, il y en a 3, 4. Pour le moment, je n'ai pas vu de vélo accroché à la rambarde de la copropriété, donc je me dis, on arrive plus ou moins à le gérer. Les vélos ont une fonction magnifique, c'est qu'on peut se garer beaucoup plus facilement qu'une moto. Donc, mais effectivement, si on veut encourager le recours au vélo, il faut non seulement favoriser le déplacement, mais également ça. Donc, c'est des plans à faire. Et il ne faut pas oublier les motos. Parce que, pareil, si vous prévoyez pas des stationnements pour les motos, vous les retrouvez sur le trottoir. Donc, il y a une balance à faire. Et je suis partisan de pas être en contrainte par rapport à dire c'est vilain de se mettre sur le trottoir, mais de réfléchir en disant pourquoi ils sont là et comment on peut faire pour qu'ils ne soient plus là. Voilà. Oui, monsieur Conway, moi je suis toujours soucieux de la finance. Vous savez, sur la navette gratuite, c'est quoi, vous envisagez quoi? C'est une navette, c'est des bus qui seraient achetés par la ville, c'est un partenariat avec la RATP, c'est quel rythme? Parce que tout ça, une fois de plus, une navette gratuite, c'est pas gratuit pour la ville. Hein. Ça peut être gratuit pour le citoyen, mais c'est pas gratuit pour la ville. Effectivement, c'est un investissement pour le cadre de vie. On est d'accord, c'est pas gratuit, mais c'est gratuit pour les usagers. Voilà. Par rapport à cette navette, c'est pour nous une alternative
au projet de prolongement de la ligne 73 qui est régulièrement présenté comme la solution pour desservir les vallées par le maire sortant. Nous, on pense que si on veut préserver le côté convivial des rues, il vaut mieux avoir une navette qui est adaptée à la taille des rues. La deuxième chose, c'est le financement. Donc le financement, c'est effectivement au moins une navette et au moins 2 chauffeurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on commence. Et pourquoi c'est gratuit? C'est parce que ça évite aussi de dépendre et de l'avis de la STIF par rapport à ça, puisqu'il y a des dérogations qui sont faites lorsqu'il n'y a pas de billetterie dans les bus. Voilà. Donc voilà un peu la raison du gratuit et le financement. Voilà. Alors, si je voulais être polémique, je dirais que je reconvertirais peut-être d'abord je vendrais la voiture de fonction et je reconvertirais les chauffeurs dans ces postes plus utiles pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est en ce qui concerne le CSPD. Vous avez parlé d'une brigade canine et j'aurais voulu savoir si c'était une société privée que vous emploierez ou c'est tout simplement les policiers civils de la commune qui auraient des chiens. Alors moi, j'ai pas de tabou sur le fait que ça soit privé ou public. Si c'est dans des conditions qui sont bien cadrées par la commune, j'ai aucun problème à ce que des choses soient sous-traitées et confiées à des entreprises extérieures. Concernant la brigade canine, je pense qu'effectivement, c'est plus envisageable que ce soit des sociétés privées. Parce que c'est pas la vocation de la ville d'avoir un chenil, donc ça serait plutôt dans mon esprit ça, mais ça ferait partie de la même manière d'une préparation à la décision et de voir les avantages et inconvénients des 2 solutions. Voilà. Alors, j'arrive un peu tard, j'espère que ma question n'est pas une redite. Vous parlez de maîtriser l'évolution de l'urbanisme en assurant une meilleure cohérence architecturale. Si vous n'avez pas traité le sujet, ça m'intéresse parce que l'architecture c'est bien, mais c'est plutôt en termes de densité. Quelle est votre idée? Effectivement, je vais revenir sur un point qu'on avait développé avant, qui était ce qu'on appelle le plan pluriannuel, le programme d'investissement 2015-2020. Et donc l'idée, c'est de partir du principe que ce qui est le plus rare à la Garenne, c'est le foncier, c'est le terrain. C'est ça notre rareté, c'est ça notre bien le plus précieux. Et donc, dans le plan de transformation ou d'occupation de ces zones, de ces terrains, il faut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut en faire, où, comment, et quelle répartition on fait, et dans quelle synchronisation on le fait. Donc, on pense couramment, effectivement, à une maison qui devient un immeuble. On pense, on parlait tout à l'heure de la création d'un espace vert. On pense aux logements, notamment les logements sociaux. On pense à des occupations d'équipements publics, piscine, théâtre, etc. Bon, tous ces points-là sont conditionnés par la vision de ce vers quoi on veut aller. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la densification, puisque c'est un peu ça la question, je trouve que d'une manière générale, l'approche a été plutôt bonne de faire à des hauteurs de 4 étages. Le problème, c'est que c'est en train de riper sans qu'on ait eu de vrai débat dessus. Donc les 4 étages deviennent des 5, les 5 deviennent des 6. Et donc j'ai pas d'a priori par rapport à ça, mais je trouve que ça mérite d'être débattu et pas transformé un peu au fil de l'eau. L'autre point qu'il y a d'intéressant, c'est également les expériences qui sont menées dans d'autres communes. Par exemple, vous avez Boulevard de la République vers le laboratoire d'analyse médicale. Vous avez un gros problème de stationnement dans ce coin-là, avec notamment les commerces qui souffrent parce qu'il y a très peu de place pour s'arrêter. Il y a un projet, on ne sait pas où c'en est,
d'un immeuble, enfin d'une maison qui est vouée à être démolie. Ça n'a pas bougé depuis plusieurs années. S'il est envisagé de faire un immeuble, par exemple, de négocier avec le promoteur, soit de réserver un certain nombre de places de parking, comme c'est fait à Levallois, pour profiter de cette construction, pour augmenter l'offre de stationnement. Et ça peut être aussi de négocier dans d'autres cas un quota de logements sociaux à l'intérieur de ce programme, puisque notre préconisation, c'est de mieux répartir les logements sociaux dans la Garenne. Je vous rappelle qu'on est à un peu plus de 11% du taux, alors que toutes les communes environnantes sont en train d'atteindre l'objectif des 20% qui sont fixés par la loi.